Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces interviews que nous vous proposons au groupe des radicaux de gauche et citoyens. Donc c'est une série de 18 interviews parce qu'on a 18 élus et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Marie Castro. Bonjour Marie. Bonjour. Donc comme pour les autres interviews, on va commencer par une série de questions Oui. un peu légères pour mieux te connaître, Mhm. avec des questions parfois un peu décalées, il faut l'avouer. D'accord. Et après on aura une deuxième question, une deuxième partie plus politique parce qu'on est quand même là pour faire de la politique. Mhm. D'accord. Ma première question, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, lequel ce serait? Ce serait S'en fout la mort de Xavier Emmanueli. C'est un personnage que j'apprécie énormément, qui a fait de l'humanitaire et qui du coup a porté sa parole au Parlement pour traiter tous ces problèmes d'hébergement, de SAMU social, etc. Et vraiment, ça me touche quelque part, tout ce travail et toutes ces rencontres humaines qu'il a pu faire et des gens qu'il a pu aider. D'accord. Et peut-être du même auteur, il y en a peut-être un autre, ou c'est vraiment ce livre spécifiquement? Oui, il y en a d'autres, mais ce livre-là, on a un point commun, il a fait de l'humanitaire au Burkina Faso et moi aussi, et Ça me fout la mort, c'était le nom de son taxi. D'accord, C'est une ok. drôle d'histoire. Ok. La deuxième question, ça va être en fait la même, mais côté musique. Alors, moi je suis Sting, Rod Stewart, mais j'ai un petit côté aussi, les 4 saisons de Vivaldi, un peu plus classique. Ouais, pour une raison particulière? Non, j'aime bien le printemps de Vivaldi, c'est la vie, c'est qui reprend, c'est... Voilà, non. D'accord, ok. Si tu étais un fait historique, lequel ce serait? Alors, si j'étais un fait historique, la Déclaration des femmes et citoyennes, un écrit donc d'Olympe de Gouges, qui était montalbanaise d'ailleurs. La famille Gouges avait aussi des racines à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, mais c'est surtout pour son combat pour les femmes, qui date des années 1700 et quelques, hein, mais voilà, que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'encore c'est bien d'actualité. Oui, parce que de toute façon, les droits des femmes aujourd'hui, on est obligé de s'y battre, alors que ça serait quand même Voilà, censé être quelque chose qui devrait être qui est naturel acquis et et acquis. acquis. Voilà. Ma quatrième question, ça serait si tu avais un endroit de la région que tu appréciais particulièrement. Bon, toi, tu es du Ah coup oui, de Moissac, dans le oui. Tarn-et-Garonne. Ça peut être Moissac, hein. Après ça peut être un autre endroit. C'est vraiment, toi, un endroit qui te tient à cœur dans la région. Oh, ben, si tu me prends par les sentiments, c'est le Roussillon. Ouais, pour une C'est raison. mon Roussillon natal, c'est le Canigou, mon père au milieu des vignes, avec la vue sur le Canigou, c'est la côte rocheuse, c'est voilà, les lieux de mon enfance. D'accord. Et enfin, une dernière question pour cette première partie. C'est une question un peu plus Oui, décalée. oui. C'est si tu avais un film coupable, tu sais, ce genre de film qu'on apprécie particulièrement, mais que parfois on a un peu honte de dire qu'on apprécie. Est-ce que ça te fait penser à un film en particulier quand je te dis ça? Euh, Bon, il y en a plusieurs, mais je prendrais Love Story. Ça Ouais, fait un peu rétro, un peu à l'eau de rose, mais quand même, quand on y réfléchit, l'attachement du couple à travers la maladie, oui, toutes les familles impactées, c'est aussi encore un film qui est ancien, mais encore très d'actualité, hein, quand voilà, hein, on côtoie aujourd'hui malheureusement beaucoup de personnes malades. Et ça repose la question du lien, de la solidarité du couple, etc. Oui, moi, ça me parle encore, hein. donc du coup on va passer à la seconde partie qui va être plus politique parce qu'on est là pour faire de la politique. Donc tu es vice-présidente à la région en Oui, charge de la formation oui, professionnelle. Tu as été élu local à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler du coup de ton rôle d'élu, donc à la région, oui. dans ta délégation en tant que vice-présidente, et plus largement, si tu le souhaites, du rôle du coup d'élu local? D'accord. Alors effectivement, depuis 2008, j'ai été élue municipale, adjointe, et puis conseillère municipale de l'opposition. Et pendant ces 12 années-là aussi, j'ai été élue intercommunale. Donc, moi, être élue, au départ, c'est parce que j'ai beaucoup milité et fait de bénévolat dans des associations. C'était pour être utile, faire du lien, créer du lien, mettre en phase, être un intermédiaire. Enfin voilà,
hein, un rôle d'élu de proximité, ça me semble très important. Ensuite, donc, j'avais décidé de me retirer un peu de la vie politique parce que voilà, j'avais donné et il me semblait que voilà, je n'avais plus. Il fallait laisser la place aussi aux autres, et puis j'avais d'autres perspectives associatives encore et de projets personnels. Et puis, donc, il m'a été proposé d'être conseillère régionale. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est une autre strate, une autre façon de voir les choses, une autre vision plus globale, donc dans des stratégies d'orientation, de développement, de financement qui sont moins, oui, dans cette proximité, mais qui le sont aussi parce qu'on rencontre les maires, on rencontre des associations, des chefs d'entreprise, etc. Donc, ça le reste, mais à un niveau, ça reste de la proximité, mais à un autre niveau. La vice-présidence à la formation professionnelle. Alors ça, c'était le hasard de la vie, mais vraiment là, il n'y a pas de hasard parce que moi, j'ai été cadre du médico-social, j'ai géré un organisme de formation dans les années 92, puis j'ai monté un atelier d'insertion par l'activité économique et j'ai toujours été dans la formation socio-professionnelle et donc, il n'y a pas de hasard, quoi. Aujourd'hui, je m'occupe d'être en lien avec tous les organismes de formation, en lien avec l'éducation, l'emploi. Moi, c'est vrai que j'ai un côté social, mais aussi libéral, parce que je crois beaucoup au monde de l'entreprise et à la formation et aux compétences et à évoluer ensemble, etc. Non pas pour créer que des richesses, mais pour le développement personnel de chacun dans des milieux qu'on peut aimer, etc. Voilà. D'accord. Parce que tout à l'heure, tu me disais du coup que tu avais fait de l'humanitaire au Oui, Burkina Faso, oui, c'est ça? oui, Peut-être que oui. tu pourrais nous en dire un mot sur cette humanitaire Oui, que oui, tu as pu oui. faire? Alors, pendant 29 ans, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Espace et Vie à Moissac, qui était une association qui avait pour première activité de gérer un centre d'hébergement pour femmes de victimes de violences. Donc ça a été mon premier combat, hein, de travailleur social. Et à côté de ça, cette association donc avait des organismes de formation, ateliers d'insertion par l'activité économique que j'ai géré, et une branche internationale et humanitaire. Donc, j'ai pu participer au montage d'un orphelinat au Burundi. J'ai pu aller sur place, donc au Burkina Faso, puisqu'on a mis en place un centre d'hébergement pour des femmes qui se retrouvaient sans rien, à la rue, etc. Donc, on a créé de l'hébergement, mais aussi des ateliers pour qu'elles puissent faire du savon, des cacahuètes. Enfin, je vais vous faire sourire, mais des choses qui nous paraissent à nous tout à fait basiques, mais qui font qu'elles produisent, elles vendent, elles sont en lien avec le village, etc. Donc, toujours dans cet esprit d'aider, mais de faire en sorte que l'autre puisse relever ses dons et ses compétences pour s'en sortir. Hein. Je suis toujours dans cet esprit-là. J'ai beaucoup œuvré en Espagne aussi pour un centre maternel pour des jeunes filles mineures, donc enceintes. Et pendant 25 ans, tous les 3 mois, j'ai fait partie d'un conseil d'administration qui gérait ces structures pour les aider à remettre le pied à l'étrier, à parler de parentalité et après d'insertion par l'emploi et par la formation. Là aussi, il y a vraiment des dénominateurs communs et des choses qui se rejoignent dans le sens que j'ai donné à ma vie, quoi. Bon, effectivement, on dirait bien qu'il y a un fil rouge, même si tu parlais du coup de hasard de la vie, Oui. bon, au final, pas Oui, tellement. pas tellement finalement, quoi. Hein, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça a été, je pense, très intéressant et pour pouvoir un peu plus te connaître. Donc, n'hésitez pas à regarder les 17 autres vidéos sur du coup nos 17 autres élus sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et merci Marie. Avec plaisir. Au revoir, Lucas.